Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors, nous commencerons cette émission en évoquant la montée en puissance des exportations maritimes ukrainiennes. Nous parlerons ensuite de la vague de chaleur attendue en Inde, avant d'étudier la progression des semis d'orge de printemps en France. Enfin, nous ferons un focus sur la consommation de céréales en alimentation animale. Malgré la poursuite du conflit, les exportations maritimes ukrainiennes s'accélèrent. 5,2 millions de tonnes de grains sont sorties des ports d'Odessa au mois de février, ce qui est bien au-dessus du précédent record de 4,8 millions de tonnes de décembre. Cela rassure les opérateurs mondiaux et la forte compétitivité des céréales ukrainiennes continue de peser sur les marchés. Les cours du blé sont revenus en dessous de 200 € par tonne sur Euronext, soit une première depuis l'été 2020. Les prévisions de potentiel de production des céréales sont pour le moment optimistes en région mer Noire et aux États-Unis, mais des craintes apparaissent en Inde. En effet, une vague de chaleur est attendue avec des températures supérieures à 30 degrés Celsius. Le raccourcissement de la fin du cycle des blés indiens pourrait avoir des répercussions directes sur le potentiel de production de ce pays qui est, il ne faut pas l'oublier, le deuxième plus gros producteur mondial de céréales. Les pluies excessives dégradent les conditions de culture du blé dans toute l'Europe de l'Ouest et ne permettent pas l'accélération des semis d'orge de printemps. Certes, des surfaces supérieures sont attendues en 2024 en France, mais pour l'instant, seulement 27% sont semés, en hausse d'un point la semaine dernière et très loin des 90% de l'an passé à cette même date. Difficile de préciser l'impact de ce retard sur le rendement final, mais comme le cycle de développement sera de fait raccourci, nous savons déjà qu'aucun incident climatique ne sera permis ce printemps. 635 000 tonnes, c'est la consommation de céréales en alimentation animale au mois de janvier, soit très en deçà des 740 000 tonnes habituellement relevées à cette période de l'année. Malgré le repli des cours des céréales, la concurrence reste forte entre les principales céréales fourragères. Le niveau de consommation s'affiche ainsi proche du plus bas de 623 000 tonnes réalisé en juillet 2022. Le maintien des prix du porc et le repli des marchés agricoles offrent cependant des perspectives plus optimistes pour la demande en nouvelle campagne. Soyons toutefois prudents car cela devra être quand même confirmé dans les mois à venir. Voilà, le JT Culture et Marché c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.